En juin 1972, une femme apparaît à l'hôpital Cedar Sinai, seulement vêtue d'une robe de chambre blanche couverte de sang. En soi, ce n'était pas vraiment surprenant, car les gens avaient quelquefois des accidents dans les environs et arrivaient dans l'hôpital le plus proche pour des soins. Mais il y avait deux choses qui ont fait que les gens qui l'ont vue ont vomi et fui de peur. La première était qu'elle n'était pas exactement humaine. Elle ressemblait beaucoup à quelque chose comme un mannequin, mais elle avait la dextérité et la fluidité d'un homme normal. Sa figure était aussi parfaite que celle d'un mannequin, dépourvue de sourcils et sans trace de maquillage. C'était l'autre raison pour laquelle les gens vomissaient ou fuyaient de peur. On aurait dit qu'elle avait un chaton coincé entre les dents, sa mâchoire était serrée tellement anormalement qu'on ne pouvait plus voir ses dents. Le sang sortait par jets sur sa robe de chambre et sur le sol. Elle a alors tiré puis lancé doucement sur le côté avant de s'effondrer. À partir du moment où elle a posé un pied dans l'entrée, jusqu'à ce qu'elle soit prise dans une salle de soins et nettoyée avant d'être endormie, elle était totalement calme, sans expression et immobile. Les docteurs ont pensé meilleur de la maîtriser, jusqu'à ce que les autorités arrivent, et elle n'a pas protesté. Ils ont été incapables d'avoir une quelconque réponse de sa part, et la plupart du personnel se sentaient trop mal pour la regarder en face plus de quelques secondes. Mais à la seconde où le personnel a essayé de l'endormir, elle s'est battue avec une force extrême. Les deux membres du personnel l'ont tenue fermement, alors que son corps se soulevait du lit, avec cette même expression vide. Elle tourna ses yeux vides d'émotion vers le docteur et fit quelque chose d'inhabituel. Elle sourit. Dès qu'elle le fit, l'infirmière hurla et sortit à cause du choc. Dans la bouche de la femme, ce n'étaient pas des dents humaines, mais de longs pics aiguisés, trop longs pour que sa bouche se ferme pleinement sans causer aucun dommage. Le docteur la fixa pendant un moment avant de demander « Bon Dieu, qu'est-ce que tu es ?» Elle claqua son cou jusqu'à son épaule pour l'observer, toujours souriante. Il y eut un long silence. La sécurité avait été avertie et son arrivée pouvait s'entendre dans l'allée. Dès qu'elle les entendit, elle se précipita sur lui, enfonça ses dents dans sa gorge, déchirant sa jugulaire et le laissa tomber sur le sol, le souffle court alors qu'il s'étouffait dans son propre sang. Elle se leva et s'appuya au-dessus de lui. Sa figure s'approchait dangereusement de lui, comme la vie qui défilait devant ses yeux. Elle se rapprocha et murmura au creux de son oreille « Je suis Dieu ». Les yeux du docteur se remplirent de terreur alors qu'il la voyait marcher calmement pour accueillir les gars de la sécurité. Sa dernière vision fut de la voir festoyer d'eux, un par un. L'infirmière qui a survécu la nomma, là sans expression, ou le mannequin avec des dents. On ne l'a jamais revu.